Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale à 6h51 sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Les jeunes parents irlandais visiblement confrontés aux mêmes difficultés que leurs amis français quand vient l'heure de faire garder bébé. Que nous dit la presse irlandaise ? Eh bien, c'est la crise dans les crèches. Inscrire son enfant dans une garderie publique en Irlande relève du parcours du combattant. La panique a vite remplacé la joie de découvrir que j'étais enceinte, titre The Irish Independent, qui raconte l'histoire de cette future maman. Après avoir appelé 12 crèches publiques dans 3 comtés différents, elle n'a toujours pas trouvé de place pour son bébé. The Examiner explique que le personnel du secteur est bien trop mal payé. De nombreux prestataires de la petite enfance sont donc contraints de mettre la clé sous la porte. Une grève de 3 jours est prévue mardi prochain pour réclamer de l'État plus d'investissements. Mais plus tôt cette semaine, Roderick O'Gorman, le ministre chargé de l'enfance, a déclaré que cette grève n'était pas justifiée. Partons maintenant au Maroc avec vous, Alexandre Blanc, à la une des journaux marocains. Eh bien, ce sont les suites du séisme qui a frappé la région de Marrakech et la question que toute la presse se pose désormais. Les maisons en terre crue, en pisé, majoritaires dans les zones sinistrées, sont-elles responsables des milliers de morts causés par le tremblement de terre ? Le site d'information Le 360 donne la parole à un expert en urbanisme. Selon lui, les matériaux traditionnels doivent être abandonnés. Ils ne peuvent même pas résister aux fortes pluies. Mais l'erreur serait de reconstruire avec des poutres et des poteaux, précise un architecte sur Média 24. Les constructions en terre doivent donc être préservées. C'est un ancien ministre de l'Habitat qui parle, à condition qu'elle respecte les normes parasismiques, ce qui n'est presque jamais le cas, souligne le journal. Telle qu'elle a interrogé quant à lui une spécialiste du pisé, selon elle, ce sont les malfaçons qui sont responsables des effondrements et elle pose la question, les touristes prendront-ils l'avion pour visiter des villages en béton ? Dernière étape au Chili avec vous, Naïla Derouane. De quoi parlent les journaux chiliens ? D'un animal préhistorique qui n'existe plus, le Macrauchenia patagonica, son nom scientifique. El País le décrit, il ressemblait à un lama mais moins poilu, plus grand, avec une trompe en guise de museau et des griffes sur les pattes. Le média en ligne El Mostrador ajoute que les restes de cette espèce qui a vécu en Amérique latine il y a 11 000 ans avaient été découverts pour la première fois en 1834 par Charles Darwin. Un peu plus tard, un chercheur allemand a détaillé dans ses travaux, devenu référence, l'anatomie de l'animal, mais il a commis une grosse erreur. Un os qu'il décrivait, situé au niveau du cou, était en réalité celui d'un taureau ou d'une grande vache, révèle le journal La Tercera. Pendant 159 ans, la faute est restée là, à la vue de tous, jusqu'à ce qu'un paléontologue chilien s'en rende compte et corrige cette erreur historique, souligne El Desconcierto. Merci Naïla Derouane, merci à nos correspondants. 6h54.